Salut, dans cette 8e vidéo, on va regarder ensemble le bag E. C'est le montage de tout le cerveau, le tendeur de courroie, on est toujours sur le bag E, et un tendeur de courroie qui doit être positionné sur le châssis, sur le train arrière, puisqu'on retrouve ici le tendeur de courroie latéral et ici un tendeur de courroie train arrière. Voilà, donc je vous rappelle qu'on est sur le montage de la BMT 016 GT. C'est un modèle SGT8, une GT8 transmission par courroie. Et que sur la chaîne, si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour suivre le montage et toutes les étapes de la réalisation de ce châssis. Et il y a une playlist également qui est accessible par tout le monde. Playlist BMT 016 GT, où vous retrouverez en replay toutes les vidéos que j'ai faites sur le montage de ce châssis. Voilà, alors on va garder ici le modèle de la construction. On va ouvrir ensemble le sachet E. On a 3 petits sachets. On va tous les ouvrir. Alors le premier, c'est celui-ci. Tout est scellé, tout est serti au niveau des sacs. Pas de risque d'égarer des pièces. Ici, c'est full alu. Alors, on va regarder ensemble. On a ici une bague. Ici, une colonnette. C'est celle-ci. Ici, le ressort du sauve-cerveau, qui est assez dur. Et ici, le sauve-cerveau, des pièces complètement en aluminium, très bien usinées. Vraiment tous les détails. Voilà pour ce premier sachet. Et ici, le corps qui va venir maintenir le tout. On montera tout ça tout à l'heure. Dans le deuxième sachet, on a ici un petit joint torique qui vient à l'intérieur de la bague et 2 roulements. Et les 3 petites vis, voilà, qui sont ici, sur la partie de l'axe du sauve-cerveau, ici, avec cette pièce. Donc 1, 2 et 3. On a un autre sachet, alors on va retrouver le dessin ici, c'est un tendeur de courroie. On va le décaler un petit peu. On a une pièce en aluminium, ici. Alors ça doit être celle-ci. Ah, c'est cette pièce en fait. On a ici un petit tube. C'est celui-ci. Et 2 vis qu'on retrouve sur les côtés. 3 par 6. Voilà. Et dans le petit sachet ici, on a les roulements. Alors, ces roulements, c'est du 5 par 10 par 4.
C'est les mêmes qu'on retrouve dans les cloches, hein, mais 5, 10, 4 ici. Le troisième roulement. Et ici, 2 petites bagues en alu qu'on a ici. Voilà pour cette pièce. Et enfin, on va revenir sur ce tendeur de courroie ici. On a la pièce alu ici. Trois roulements. 5 par 10 par 4, dont un épaulé. C'est celui qui est à l'extérieur ici. La pièce carbone que voici dans ce sens-là. Voilà, comme ceci. Et pour terminer, on va avoir la grande vis ici, les 2 petites vis de devant, et ici le support des roulements et la petite pièce ici qui arrive ici entre la pièce carbone et la pièce en aluminium. On a terminé d'ouvrir le bac E et il n'y a plus qu'à monter cet ensemble sauf cerveau, tendeur de courroie. À très bientôt. Ciao.